Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Chili25. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier. Ça fait un moment que j'ai pas fait de brocante au lot du fait de difficultés de déplacement, mais j'ai réussi à y aller aux horaires aujourd'hui. Faire lever ma mère pour ça, bref, c'est pas très grave. Bon, j'ai réussi à y aller du coup. Et bah, c'était plutôt cool. Alors dans cette vidéo il y aura deux brocantes, enfin une brocante du jour, le marché aux puces, visite d'un EasyCash, achat d'un EasyCash et achat net. Dans un premier temps, la première chose que je vous présente, que je vais vous présenter, je ne l'ai toujours pas reçu. Il s'agit, je l'ai payé à 10 €, donc du coup avec les frais pour une 13 et quelques, le Tezos Symphonia sur la Wii. Donc je vous montrerai l'annonce juste ici. Tac. Voilà, donc j'ai pris celui-là que je n'ai toujours pas reçu, qui va pas tarder à arriver, pour 10 €. En fait, Tezos Symphonia, c'est très... j'étais même pas au courant déjà qu'il y avait une version Wii, et j'étais pas au courant même qu'il y avait, déjà de base qu'il y avait une version PS3 du jeu. Et du coup je viens de remarquer la présence d'une version Wii du jeu par une précédente vidéo live vide-grenier de confrères du net, de YouTube, qui l'ont trouvé avec un Okami pour 20 €. Je trouve ça un peu cher quand même pour celui-là, mais bon, ils l'ont pris pour ce plaisir de temps en temps, hein, tu vois. Ah oui, vous voyez déjà un petit peu mes achats. Voilà, vous voyez déjà ce qu'il y a. Du coup, on va passer à un lot 64 que j'ai pris sur le Bon Coin pour la somme de 40 € les 5. Alors, c'est un lot que j'ai pris dans le seul but de récupérer un seul jeu que je n'avais pas. Alors, il y a un deuxième jeu que je n'avais pas, du coup, il rentrera aussi dans la collection. C'est deux-là que j'avais pas. Mais du coup, je me suis contraint de prendre 3 jeux en double. Les jeux en double, c'était le 1080° que j'avais déjà chopé, le Force Awakens, pareil, et le Super Mario 64. Donc ces 3 jeux-là, je les ai déjà 2 fois. Et dans le but de récupérer le dernier jeu, alors c'est pas celui-là, vraiment le plus important, un FIFA 99. Je vous rassure, c'est pas celui-là que je voulais dans le lot. C'était celui-ci, le Super Smash Bros. Voilà. Donc pour 40 € le lot, alors que celui-là il vaut une bonne trentaine d'euros, je trouve que ça vaut le coup de les prendre. Deuxième achat, autre achat sur Vinted. Je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître un vendeur sur Facebook. Je sais pas si je vais devoir dire son nom ou pas, c'est un Belge. Et c'est vrai que ce mec là il fait des tarifs géniaux. Forcément ça part directement, ça part tout de suite. J'ai vu dernièrement qu'il mettait une New 2DS XL avec quelques jeux pour 100 €. Je trouve ça un très bon prix. C'est parti direct. En fait, sur sa page Vinted, dès qu'il met quelque chose, ça part instant, quoi. Enfin, ça part presque instant. C'est un Belge, et là du coup il a fait un système de moins 50% sur le lot pour 5 produits. Et donc il avait, je lui ai pris 4 jeux 64 et un jeu DS. Le jeu DS, c'est pour compléter l'offre. J'ai juste pris pour compléter l'offre un labyrinthe sur la DS, donc il vaut pas grand chose, mais je l'ai récupéré pour faire le lot, pour appliquer l'offre, pour avoir ces 4 jeux 64. Le Extreme G, alors ils sont pas en super bêta, mais j'en ai rien à faire, c'est pas très grave. C'est surtout celui-ci, ils vendent des 30 € pièce, j'ai le lot à 35, je trouve ça cool. Un Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero, tac, j'ai récupéré tout ce que je n'avais pas. Un Starbot, voilà, étiquette un petit peu déchiquetée, et excusez-moi, un Caméléon,
Twist. Ouais, Twist. Voilà. Pour 35 €. Et donc c'est tout pour les achats Vinted et le Bon Coin. On va passer à au marché aux puces d'hier. À commencer par tout simplement un jeu PSP. Enfin, c'est un guide voyageur. Le passeport to Prague. Donc je pense que c'est un jeu où tu dois emmener ta PSP dans l'avion pour t'occuper. Je pense que ça doit être ça. Je suis pratiquement sûr et certain. Donc pour 2 balles. Ensuite, du coup, je vais vous la présenter maintenant parce que je l'ai eu juste après. Je trouve une Master System à 20 € en loose sans câble malheureusement. Je sais pas si c'est un prix correct, je pense. Hein. Tous les cas, ouais, j'avais pas de Master System. J'en ai une, je pouvais en avoir une à l'occasion. C'est pas très grave si j'ai pas les câbles, j'ai qu'à en retrouver une autre avec les câbles en brocante et je pourrais tester les deux en même temps. Et ensuite, pour finir le marché aux puces, un lot de consoles et jeux. Donc 3 jeux Xbox première génération, un jeu 360, on s'en fout un petit peu parce que c'est un NBA. Voilà, il voulait s'en débarrasser. En vrai, je m'en fous de celui-là. Et une console. Alors, la console, c'est une PS2 Slim. Voilà. Et les jeux, le Unreal Championships 2. Celui-là, je crois qu'il n'est pas en super bon état. Il y a quelques trucs qui m'intriguent un petit peu. C'est pas celui-là où j'avais quelque chose de spécial. Non, bah non. Vraiment. Je pensais que c'était lui. Regardez l'état des deux autres. Un Halo 2. Tac. Regardez celui-là. C'est celui-là. Je sais pas si ça va. Enfin, de toute façon, j'ai pas les câbles pour la Xbox, donc je pourrais pas tester. Mais je sais pas si vous allez voir là-dessus. À ce niveau-là, il y a une sorte de trace bizarre. Et je sais pas si ça peut avoir un impact sur le déroulement du jeu. Perso, il peut tourner sur la Xbox One ou la Xbox 360. Je sais pas s'il est compatible avec la Xbox One. Je pourrais tester peut-être avec la Xbox One, voir s'ils peuvent le reconnaître. Mais je sais pas si ça peut avoir un impact sur le déroulement de du jeu. Tac. Et un Rayman 3. C'était principalement celui-là que je voulais. Quoique. En soi, la Xbox première génération, c'est pas une console que j'affectionne particulièrement. Qui est en bon état celui-là. Sans notice malheureusement. Donc j'ai eu le lot de jeux et consoles PS2 pour la somme de 25 €. Je sais pas si c'est un bon prix. Ça va pas l'air. Bah c'est pas fou. Mais bon, j'ai pris quand même. Et ensuite, achat Easy Cash et Micromania. Micromania, il me restait des sous-sous sur mon porte-monnaie de magasin, quoi. Et j'en ai profité pour me récupérer, parce que j'adore les steelbooks, pour me récupérer le Project Cars 2 en édition steelbook. Voilà. Tac, nickel. Voilà. Donc, il m'est revenu gratos, quoi. Peut-être 10 balles, du coup, il m'est revenu gratos parce que j'ai rien dépensé de ma poche. Et Easy Cash, alors je me suis pris un Roller Coaster Tycoon 3 à 5 balles. Ça fait un moment que je le cherchais. J'arrivais toujours pas à me décider à me le prendre, celui-ci, et je l'ai pris. Celui-ci, je trouve magnifique. Et en vrai j'ai pris les jeux, les trucs. Parce que c'était des éditions spéciales, les deux prochains, le dernier pour le prix, et le Darkness 2 en édition spéciale, en édition limitée, avec le fourreau qui brille comme ça, en 3D même. Je trouvais le truc assez spécial, donc j'ai voulu me le prendre, parce que je me suis dit que peut-être que je le trouverais pas plus tard moins cher.
Et que 9 € pour moi, je trouve ça un très bon prix pour une édition comme ça de celui-ci. Je sais pas si il en existe d'autres, des jeux avec ce genre de format là. Ensuite, le Call of Duty Black Ops 3 en édition Steelbook. Je crois que j'ai déjà le Steelbook, mais que le Steelbook, mais j'ai pas le fourreau et plus du coup ça. Tac, plus ça. Donc au final, 10 balles. Alors ils en avaient 3. Et en fait, celui-là, il était à 10 € et les autres, ils étaient à 11 €. Et pour finir, Easy Cash, tout simplement le Tropico 5, très très bon, à 7,99 € moins 70%. Alors je sais que vous voyez pas trop ma tête en haut, parce que j'arrive pas à cadrer, bref, c'est pas grave. Et finalement, il m'est revenu à environ 2-3 balles, donc bah, c'est cool pour celui-ci. Et c'est tout pour le marché opus d'hier. On va passer à aujourd'hui. Ça a été quand même compliqué de commencer à trouver du jeu. Forcément, je loupais pratiquement tout. Et alors, j'ai commencé par prendre pour 10 € le WSC8 pour 10 € au lieu de 20. Voilà. Ensuite, je me suis pris je me suis pris un jeu DS. Je pense en avoir pris 2. Je l'ai pris parce que c'était une version américaine du jeu. Le Paw and Claw Dogs and Cats Best Friend. Je sais pas comment il est arrivé en France celui-ci. En tout cas, c'est un jeu américain. Pour 5 balles, mais c'est un peu cher, mais je l'ai pris pour la version américaine. Donc voilà. Ensuite, ouais, ça a mis du temps à dépenser. Bah, je crois qu'après, mes prochains achats, c'était ces deux-là. Le Sims Party sur Wii U et le Dance Dance Revolution Hot Test Party 2 en sous blister. C'est pour ça que je l'ai pris, il était sous blister pour 5 € les deux. C'est cool. Et ensuite, bah, je crois que ça va être tout ça. Alors je suis très content parce que en fait il y a un gars qui était passé qui avait déjà ce Minecraft PS Vita dans les mains. Il l'a pris à 5 € et il a accepté de me vendre un lot avec un Dream Tiger 3D, le Professeur Layton et le masque de Miracle, ainsi que vous avez peut-être dû voir la boîte rouge, un Pokémon Ruby Omega et les 4 jeux pour la somme de 30 €. Donc il les avait achetés sur le stand en question où vous allez voir les prochains jeux, et il me les a vendus pour 30 € les 3 pour celui-là. Enfin, je voulais celui-là et je voulais Professeur Layton. Voilà, il a été sympa, il a été agréable de me vendre à ce prix là, je trouve. Et du coup, bah, sur ce stand, j'ai pris pour 8 € un jeu Pokémon. Donc c'est un Probotector sur Game Boy. Voilà, un petit jeu Game Boy en plus. Apparemment, il a sorti d'autres jeux Game Boy. Et bah, j'ai pas pu savoir. Et un Minecraft sur PS3. Celui-là, vous le savez très bien, je vais le revendre parce qu'il est repris 10 balles. Donc moi je vais pas me gêner. Celui-là, il est repris 10 balles, tu le trouves partout, moi ça me fait de la thune. Je vais pas me gêner. Enfin, il est repris 10 balles à Micromania. Faut que je regarde si ça n'a pas baissé. Mais bon, en tout cas, cette année, il était repris à 10 balles pour un Minecraft qu'on trouve partout. Très content. Je suis étonné d'ailleurs à l'heure à laquelle il est resté. Un Professeur Layton, la boîte du Pandore en boîte à 5 balles. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, enfin, c'est quand même assez... c'est normal que la jaquette elle brille comme ça. Enfin, je sais pas si c'est normal, je pense que oui. Je sais pas, j'ai des doutes. Bref. Et enfin, alors c'est bizarre parce que c'est un pro qui l'avait et il me l'a vendu à un super prix.
une Game Boy Fat, je connais pas son état. Il manque juste apparemment l'écran qui se met là. Il me l'a vendu 25 €. Je sais, vous voyez pas mes yeux, dommage. Et je l'ai pas testé, toujours pas testé, il faut que je le teste. Voilà. Donc bon, il faut juste mettre un écran dessus. Non, laisse tomber. Et pour finir, pour 5 € au lieu de 6, un jeu GameCube, le Legend of Westline, pour 5 €. Bah, je l'ai pris parce que c'est un jeu GameCube. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.